Yo l'équipe, c'est Clemso, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous voyez sur eFootball. Donc ça fait un moment que je voulais faire une vidéo sur eFootball, depuis que... déjà en fait, là, j'ai recommencé la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, j'ai repris un peu le jeu. Et je savais pas que la version 2025 était sortie. Du coup, je me suis dit que peut-être que je vais faire une vidéo, du moins en faire une vidéo, ça pourrait être pas mal. Du coup, bah, on est parti, pour faire une vidéo sur eFootball. D'ailleurs, on aura un petit pack à ouvrir à la fin de la vidéo. Ça pourrait être pas mal. Hop là, je vais juste faire le petit penalty. Oui, c'est la première fois que je peux connecter de la journée. J'ai vite fait truc simple. Oh non, il l'a arrêté. C'est la première fois qu'il l'arrête. Toujours, c'est vrai, c'est la première fois qu'il l'arrête. Ah putain, Anikaz et on avait Franck Ribéry. J'ai le seum. Je suis le seum. Et bon, bref. Ah. Du coup, on va aller. Enfin, ce que j'ai pas compris. Déjà, voici mon équipe. J'ai une équipe de fou. Parce qu'en fait, j'ai une équipe de fou, pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'ai appris, enfin, j'ai pas appris, mais j'ai vu, il y a pas si longtemps, enfin, quand j'ai recommencé, quand j'ai repris le jeu, que, en fait, entre 2025 et 2024, en fait, il recommence pas à zéro non plus. Comme, euh, comme IFC. Ça recommence pas à zéro. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, il y a des joueurs, ouais, je retourne sur mon équipe. D'ailleurs, j'avais déjà, enfin, la plupart, je les avais déjà. Genre, peut-être à part Messi, mais sinon, les autres dans mon équipe, je les avais déjà. Et en fait, c'est pour ça que j'ai si gros joueurs. Et il y a une deuxième chose qui fait que j'ai des si gros joueurs, c'est le coach. Le coach, regardez, par exemple, là, j'ai lui. Vous voyez mon équipe avec lui? Une équipe de fou furieux. D'accord. Si je change de coach, je mets lui. Voilà. 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 L'équipe, désormais, elle devient déjà beaucoup moins bonne. Alors, si je mets celui-là, tac, voilà. Et ça descend de 10 d'un coup. Donc, voilà. Oui, donc, il y a lui, Mitsuta en défenseur gauche. En vrai, il est pas mauvais, en vrai, ça va, il fait quelques bons allers-retours. Il fait quand même, il est pas mal sur le côté gauche. Après, t'as Llorente à droite, c'est pareil, il fait des allers-retours, même si. Mais je trouve Mitsuta, il est vachement haut. Après, t'as Upamecano, Van Dyke. Bon, oui, bon, c'est pas qui vont marquer, mais quand ils sont pas mal en défense. T'as Rouli, bon, généralement, voilà. T'as Goretzka, ah, il est pas mal, mais c'est possible à changer. Et donc, 4 buts en 11 matchs. Pour un MDC, enfin, entre guillemets, un MDC. C'est pas mal. Après, là, on commence à rentrer vers les Avengers. Donc, déjà, on va commencer par le moins fort. Neymar. 4 matchs, pourquoi? Parce qu'avant, j'avais Lewandowski. Je vous montrerai juste après, mais bon. 7 matchs, 4, non. 4 matchs, 7 buts. Neymar. Stade de malade. Enfin, stade de malade. Taille du joueur. Il peut jouer un peu partout. Et bon, voilà quoi. Stade de fou. Hein. Le truc qui est chiant, c'est il a pas beaucoup en tête. Du coup, c'est chiant quand tu fais des centres-têtes, c'est chiant. Mais avant, j'avais Lewandowski. Lewandowski, 11 matchs, 44 buts. J'ai le rythme de croisière, 4 buts par match. Voilà. Ensuite, on a du Foden. Avant, je le jouais à gauche. Enfin, il était en remplaçant de Mbappé. 10 matchs, 11 buts. C'est pareil, des stats de malade. Mais il peut jouer partout. Soit mal, regardez, voilà, des stats de fou. Hein. Foden, c'est encore pire, hein, des stats de fou. Là, oui, 92 accélération, 82 puissance de tir, 92 équilibre. Même là, contrôle de balle 97, dribble 95, etc. Des stats de fou. Ensuite, De Bruyne. 19 matchs, 32 buts. Genre ça fait 2 buts par match à peu près. Là, il peut jouer au milieu de terrain. Déjà, vous voyez, 94, tout ce qui est construction offensive, etc. Les passes, il a 95 en passes.
Moi, je trouve qu'ils n'ont pas trop respecté en finition, 79 de finition. Pas trop respecté en finition, mais sinon, vraiment, il a des stats de fou. Et là, on rentre, enfin, pour moi, parmi les 2 meilleurs joueurs de mon équipe, Mbappé, 21 buts en 14 matchs, c'est pas mal. Il a construction aussi 99. Donc là, après, voilà. Finition 94, pas mal, j'aime bien. Vitesse 91, accélération 98. Donc vous imaginez bien pourquoi j'aime bien. Une fusée sur le côté droit. Et ensuite Messi, 42 buts en 11 matchs. 42 buts en 11 matchs. Il peut jouer partout. Hein. Voilà. Voilà. Mais voilà. Qu'est-ce que ça c'est 90. Contrôle de balle 99. Dribble 98. Tenue de balle 97. Passe à terre 92. Passe lobé 84. Finition 86. Coup de pied arrêté 92. Effet 92. Vitesse 76. Accélération 89. Puissance de tir 81. Équilibre 96. Endurance 80. Il est pouvoir cheater. Après, c'est vrai que j'ai quelques bons remplaçants, genre par exemple Lewandowski. Mais avant que j'ai Neymar 99 et Lewandowski, c'était lui. En titulaire et en remplaçant. 31 buts en 13 matchs. 31 buts en 13 matchs. Cheaté. Ensuite, remplaçant Messi, c'est ça là. 8 buts en 12 matchs. C'est pas mal. Lui, j'ai très peu joué. Ensuite aussi, j'ai Courage Féléa. Des fois, je mets sur le côté gauche, des fois, je mets dans l'axe. Il est pas mauvais. 18 buts en 10 matchs. Sinon, t'as Mertens. Il a fait que 2 matchs. Bruno Fernandes, il en a fait un peu plus. 3 buts en 5 matchs. Et des fois, quand j'ai besoin de changer, quand j'ai besoin de changer Vodka, je mets Valverde, mais bon, un match, oui. Et après, sinon, il y a, voilà, oui. Des fois, si je mets Ferran à gauche, mais en vrai, il est pas mal. Il est entré sur 2 matchs, 2 buts, sur le côté gauche. Parce que, vous voyez, sur le côté gauche, en fait, je peux le faire rentrer au jeu quasiment, alors que lui, je peux le faire que sur l'aile. Ça, c'est dans l'axe, et ça, c'est dans l'axe. Et aussi, en même temps, lui, je le fais rentrer mi-offensif, des fois, par la place de Foden De Bruyne, avec des fois Mertens. Ça dépend en fonction des joueurs que j'ai changé. Et pour la fin de la vidéo, on va aller se faire une petite partie et après un petit tirage. Moi je fais les matchs contre l'ordinateur hein, généralement. Alors voilà, j'étais en train de faire ça. Si vous savez à quoi servent les points eFootball, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, moi j'en sais rien. Les eFootball, pas dire que j'y joue très peu, enfin si je joue pas, je joue assez peu entre guillemets. Et, euh, et je connais pas toutes les fonctionnalités du jeu. Déjà j'ai découvert il y a moins d'une semaine, dans le courant de la semaine dernière, qu'il y avait des boutons pour jouer. Et moi je pouvais faire des passes lobées, des passes en profondeur, etc. Pas plus tard qu'il y a quelques jours. Donc j'imagine bien que je connais pas tout. Par exemple les points eFootball, je sais pas à quoi ils servent. Du coup si vous pouvez me dire, bah ça serait avec grand plaisir et je vous en remercie d'avance. Généralement dans ce genre de game, on va dire j'atomise vu que c'est des bots, généralement je les atomise. Mais c'est question de faire une game pour la fin de la vidéo. Je cherche pas non plus à faire une vidéo excessivement longue. D'ailleurs, enfin, je sais pas encore parce que j'ai pas d'autres idées de vidéos. Mais il y a des chances que la semaine prochaine, enfin que cette semaine, je fasse une vidéo par jour. En gros, enfin, c'est là en ce moment, je suis en recherche de travail. En ce moment, je suis en recherche parce qu'en fait, là on est fin septembre, je vais expliquer la situation. On est fin septembre. On est fin septembre. Et bah, regardez le but. Des fois, vous voyez pourquoi les bots ils sont nuls. Je tire sur le gardien et il arrête pas. Et en gros, enfin, ça fait. En gros, j'étais en réorientation là.
Parce que en gros l'année dernière, j'ai fait un BUT et vraiment je me faisais atomiser. En gros mes moyennes étaient vraiment mauvaises. Donc j'ai décidé de quitter décembre. Enfin, si vous le savez, si vous l'avez vu jusqu'au bout la vidéo où je parle de ma scolarité. Mais en gros, du coup après j'ai bossé et après cet été du coup j'ai arrêté pour essayer de reprendre des études à la rentrée là. Enfin, il y a un mois. Un mois à peu près à la sortie de cette vidéo. Et donc, je me suis mis sur Parcoursup. Sauf que Parcoursup, enfin, en gros, je me suis mis sur Parcoursup vous savez, aux horaires de Parcoursup, donc au mois de à peu près mai, avril, mai, par là. Donc, voilà, j'ai mis essentiellement des BTS et j'ai mis les 10 choix. Sauf que j'ai eu aucune réponse jusqu'à la fin de Parcoursup, j'ai eu zéro réponse. Genre, je rigole même pas, zéro réponse, aucune. Que ce soit par mail, par Parcoursup, rien. Du coup, enfin, à la mi-septembre, la date de fermeture de Parcoursup. Moi, j'ai attendu jusqu'au bout, hein, parce que je voyais bien que j'avais toutes les réponses, alors j'ai prié et j'ai espéré. Et donc, ben, en gros, j'ai relancé les écoles par Parcoursup et par leur site et par mail. C'est que aucune réponse encore. Et depuis, je cherche du coup, du boulot, parce que bon, je vais pas rentrer fin septembre dans une école alors ils m'ont jamais répondu, quoi. Sauf que le programme, ils ont déjà commencé, etc. Alors, du coup, je me suis dit qu'il fallait que je retrouve du boulot jusqu'à l'année prochaine. Oui, comment gâcher une année, comment gâcher une année? Comment gâcher un an de sa vie à faire des choses qui nous plaisent pas. Même encore, les études, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais vous avez compris. Et donc, bah, pour l'instant, je suis toujours en recherche de travail. Et je me dis que, pourquoi pas, faire une vidéo par jour jusqu'à que je trouve un nouveau travail. Une nouvelle vidéo par jour sur cette chaîne. Je me dis que enfin, être intéressant pour vous et pour moi. Dans le sens où moi, je pense à l'autre chose en tournant une vidéo et en parlant à des gens, à travers des choses qui me plaisent et des jeux, etc. Mais vous avez compris l'idée. Et vous aurez une vidéo par jour disponible sur cette chaîne. Donc, je me dis pourquoi pas, ça peut être pas mal. Alors, ça sera des vidéos pas non plus d'une heure, hein. Je veux dire, c'est que ça sera pas des vidéos non plus de haute qualité, vous voyez, comme c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Comme les autres vidéos de la chaîne, ça sera pas non plus des vidéos incroyables où vous apprendrez toute l'histoire de la vie. Ni où vous attendrez à des gros montages phénoménaux, etc. Parce que d'ailleurs, en parlant de montage, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui veut faire des petits montages, hein, pas des gros montages de fou furieux comme les gros youtubeurs, Thibaut InShape ou des choses comme ça, mais des petits montages ou des choses, on va dire assez simples, bah, qui n'hésite pas à m'envoyer un commentaire ou à me contacter pour faire les montages des vidéos de la chaîne. Parce que bon, moi, ayant essayé de faire des montages, disons que sur mes montages que j'ai essayé de faire, il y a deux vidéos qui se sont fait déjà strike, enfin qui se sont fait strike et que je ne peux pas enlever. J'ai essayé de les enlever, mais je sais pas pourquoi. Toutes les vidéos, je peux les retirer, sauf ces deux-là. Et je me suis fait strike. Pourquoi? Pour copyright de musique. Alors que les musiques qui sont dedans, c'est moi qui les ai faites. Littéralement, hein, c'est moi qui les ai faites. Donc je comprends pas pourquoi je me fais copyright, enfin pourquoi je me fais strike pour copyright. Donc
Si YouTube vous passez par là, j'aimerais bien savoir pourquoi je me fais strike mes vidéos pour copyright alors que je n'ai pas copyright. C'est mes vidéos, c'est des musiques moi-même que j'ai créées. Et puis si un monteur plus aguerri que moi peut euh, peut se peut se présenter dans les commentaires, je l'en remercie d'avance. Donc revenons au cours du jeu. Vous voyez, depuis tout à l'heure, disons que j'ai la possession, et les frappes, j'ai tout en fait. Enfin, j'ai tout dans le jeu, j'ai tout. En même temps, après, vous dites, vu mon équipe, c'est normal. La passe nulle, elle est nulle, la passe. Vraiment mauvaise. Oh, récup. Ah, merci Van Dijk. Et le but de Van Dijk. Et le but de Van Dijk. Vous savez quoi, je vais mettre célébration but, juste pour la vanne. Virgil van Dijk, je crois que c'est son premier but dans mon club. Récupération haute, course au but, frappe, but. Juste voir si j'ai pas besoin de faire des remplacements. Ou si. Donc généralement ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et après j'attends un peu pour faire rentrer finalement lui ou lui. Lui. Ou lui. À la place de Foden et De Bruyne. En fait j'attends de voir si je dois changer Goretzka, Foden ou De Bruyne. 2 des 3. Et oui, il est encore tôt, on a la 66e. Il est encore tôt. Comme ça, c'est pour ça que par exemple que Lewandowski a encore autant de buts, etc. C'est pour ça que Ferran Torres a autant de buts. Enfin, Ferran Tokar Torres. Comme le dit très bien, lâcher les outsiders. Un gros big up à lui. S'il voit cette vidéo. Parce que je doute. Mais bon, c'est un gros dans l'équipe. Il faut que j'arrive à avoir un autre milieu, un autre ailier gauche pour pas que j'ai ce Tokar sur mon aile gauche. Mais c'est vrai, je trouve qu'il fait des différences. Il a aucun physique et aucun repli défensif, etc. Il sait juste courir. Il fait juste courir dans les espaces libres. Donc c'est un peu. Même dans le jeu, c'est un tocard. Si vous voyez, en fait, les seuls trucs qu'il a à faire, c'est des passes en profondeur. Et quand même là, vous voyez, il se prend un coup de physique, il perd la balle. Donc, même dans les jeux vidéo, c'est un tocard. Vous voyez, mais en plus, c'est lui qui a fait la sortie de but. Ce que je vois. Donc, voilà. Un peu, un peu nul, quoi. Ouais, j'ai pu même rentrer milieu de terrain, lui. Ouais. Hop là, voilà. Voilà pourquoi, par exemple, j'attends enfin, un peu plus tard dans le match pour faire des remplacements. Donc, on va dire, Ferran, c'est un peu, on va dire, le tocard de service. Là, je trouve qu'il est meilleur quand même. Même s'il est enfin, un peu plus compliqué à trouver, je trouve. Je trouve qu'il est quand même plus compliqué à trouver, ça là. Je sais pas pourquoi. Voilà pourquoi. Là pourquoi il est plus simple à trouver. Enfin, là, pourquoi je préfère ça là, c'est qu'en gros, les espaces où il est, donc il est plus maniable dans les espaces et qu'il est plus susceptible de marquer, on va dire. Et si le souci avec ça là, c'est qu'il est généralement collé à l'attaquant, genre, et qu'il est très souvent dans l'axe. Il est énormément dans l'axe, donc
C'est pénible. Donc, là. Eh, regardez où il est. Autant le tocard là sur la gauche, il est long de la ligne, donc il est trop loin. Mais ça là, il est trop près, genre. C'est hyper déséquilibré. Et le fait que ce soit un milieu droit, donc il est plus bas d'office. Hop, courage Gélia. Pour les. Ah bah non, pas pour le dernier but. Ça va finir sur un 17-0 face aux US. Voilà. 17-0 face aux USA. On est pas mal. Mais vous voyez, en fait, l'équipe, elle est vraiment très maniable. Il y a 23 buts, 23 tirs, 21 cadrés, 17 buts. 54 passes, 41 réussies. Il reste plus de passes que moi alors que j'en ai vraiment. Des centres, des interceptions, 26 tacles. Je comprends pas comment c'est possible d'avoir 26 tacles, en fait. C'est ça, en fait, depuis le début, enfin, depuis que j'ai repris, je vois que j'ai un énorme nombre de tacles alors que je tacle jamais. Je sais pas comment c'est possible. Allez, je regarde toutes les notes, ouais, c'est mes 6 meilleurs joueurs. Mais bon, ils ont tous 5,5. Et je comprends pas comment c'est possible d'avoir autant de tacles alors que je ne tacle pas. D'ailleurs, en parlant des points eFootball, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si vous savez comment on les obtient. Enfin, comment on les utilise plutôt, s'il vous plaît. Mais je vais faire un truc. Ah, j'en ai pas. Ah si, j'en ai un, mais dans les. J'en ai plus, de toute façon, c'est que 4000. Enfin, c'est que 4000. Donc ça va pas l'améliorer jusqu'au max. Alors, ça peut vraiment avoir des trucs comme ça. Et bah pour la prochaine fois, pour la prochaine vidéo eFootball, euh, je ferai ça et au moins on aura des récompenses, on peut des pièces, des contrats, etc. Pour la prochaine vidéo sur eFootball. Alors, attendez. Il faut faire comme ça. Oh, pénible. Ah, c'est comme un avancement de général, je m'en fiche, j'ai Neymar. Ça monte à 93. Ça fait quoi? Hop là. 97. Londres. Attendez, ça monte, non, ça monte à 90. Attendez, je vais voir. Non, ça monte, enfin, de toute façon, regardez, il n'y a que quelques joueurs qui sont bons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais. Attendez, je vais voir ça. Parce que là, ça monte à 97. Mais. Hmm, Haaland, par exemple, il joue qu'avant-centre. Et par exemple, un Haaland en attaque, ça serait vraiment pas mal. Et je sais pas si j'y joue ce pack-là. Attendez, je vais voir. Imaginons que je joue celui-là, j'aimerais bien avoir Pedri, euh, Sunset ou Romeo. Royal Romeo, vous voyez. Alors si je joue. Non, pas lui. Si je joue ça, j'aimerais bien avoir soit Haaland, soit Odegaard, soit Madison, soit Soucek et encore, je sais pas si je vais aussi pour avoir la note. Il y a 30 niveaux. Est-ce que c'est pour changer mon milieu de terrain là,
Il s'appelle. J'ai oublié son nom. Non, je pense que ce sera un des deux packs, mais je sais pas lequel. Vous savez quoi, j'avais tenté le Premier League. Je vais tenter le Premier League. J'espère que c'est Odegaard ou Haaland, s'il vous plaît le jeu. S'il vous plaît eFootball, Odegaard ou Haaland. S'il vous plaît le jeu. Moonfuse, c'est nul. C'est nul, le pire joueur du pack. C'est le pire joueur du pack. Mais après, peut-être ce que je peux faire, c'est le maxer. Attendez, j'ai peut-être une idée en tête. C'est. Vous voyez, j'ai lui là. J'ai Marco Llorente qui peut jouer milieu de terrain. Attendez, est-ce qu'il passe? Est-ce qu'il monte de notes en passant? Non, il monte pas de notes, donc ça changerait rien. Ça changerait rien. Mettre en défense, en milieu de terrain, parce qu'il va pas passer plus de 97. Donc un peu pénible. Mais peut-être le remplacer à terme par mon défenseur droit. Parce que peut-être que le défenseur droit il peut passer plus que 97. Quoique je sais pas, j'ai 80. Donc, bref. Ça sera tout pour cette vidéo les mecs. Je vais tchuss et du coup à demain pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer aucune des vidéos. Et puis si quelqu'un souhaite devenir le monteur de cette chaîne, qu'il se demande dans les commentaires. Et puis dans une prochaine vidéo. Tchuss.